Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je suis et comme d'habitude très heureuse de te retrouver pour un thème que tu avais adoré lorsque j'avais fait un volume 1, c'est-à-dire mes recettes particulièrement riches en protéines. Ici j'ai allumé ma caméra dans les 2 précédentes semaines pour filmer à chaque fois que je faisais une recette facile, gourmande, rapide et du coup particulièrement riche en protéines. Pourquoi je mets l'accent principalement sur ce macronutriment? Parce que je rappelle qu'il est essentiel à notre alimentation, à même titre que les glucides et les lipides, faut pas en faire une fixette, mais c'est important d'en manger assez. D'ailleurs, je t'avais expliqué dans le volume 1 à quoi ça sert les protéines et tout l'intérêt d'en manger suffisamment. Le problème d'aujourd'hui, c'est qu'on a l'impression que dans nos assiettes, on en a d'office assez du moment qu'on mange de tout, alors que c'est pas forcément le cas. De plus, et ça c'est pas négligeable, parce que je sais que c'est un point qui intéresse pas mal de monde actuellement, mais ça permet de diminuer la charge glycémique totale des repas, ça permet d'être calé pendant beaucoup plus longtemps, ça a énormément d'avantages. Enfin bon bref, de toute façon je t'explique tout ça dans le volume 1. Il y a aussi pas mal de questions, de doutes par rapport aux poudres de protéines, alors ici, dans cette vidéo, sur la totalité des recettes, je vais en utiliser 2 fois, donc c'est pas grand chose, c'est un complément alimentaire qui est optionnel, c'est vrai. D'ailleurs, dans les recettes que je vais l'utiliser, c'est même pas obligatoire, tu peux très bien t'en passer parce que j'ai quand même veillé à ce que ce soit riche en protéines sans la poudre, mais je voulais quand même remettre des petits points sur les i par rapport à cet aliment parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de confusion. Je reçois beaucoup de questions aussi et je vais tenter d'y répondre dans cette vidéo. Déjà, il y a 2 grandes sources de protéines qu'il faut pas confondre. Il y a la source animale et la source végétale. Que ce soit en animal ou en végétal, les étiquettes, toutes les compositions ne se valent pas. C'est un peu comme le pain. T'as du pain de mie qui va se conserver des mois et des mois dans un rayon, dans un emballage plastique avec du sucre, des additifs, enfin, des trucs pas ouf. Et t'as du pain qui est fait chez un artisan boulanger qui va le faire au levain. En animal, tu as ce qu'on appelle la whey qui est issue du lait. Tu as également une source qui peut venir des œufs et tu as une source qui est maintenant carrément issue genre du bœuf, j'ai déjà vu même du poulet, enfin bon bref, il y a des choses un petit peu bizarres qui se font de ce côté-là. En végétal aussi, il y a plusieurs choses qui se font. Il y a des marques qui vont te proposer uniquement des poudres issues d'une seule source, par exemple du riz ou des graines de courge ou des graines de chanvre. Moi, je vais pas te les conseiller parce que tu n'as pas un profil d'acide aminé qui est optimisé, qui est complet avec ces produits et pour en avoir déjà testé, ça n'engage que moi, mais je les trouve pas forcément savoureuses. En ce qui me concerne, et depuis des années, j'utilise des végétales qui sont des mélanges et depuis quelques mois maintenant, je suis ambassadrice d'une marque en particulier parce que je suis complètement fan. C'est de chez Sync. Je les utilise quasiment quotidiennement. La composition est super clean. Il n'y a pas de soja dedans, il n'y a pas de gluten. Les goûts sont top. Ils rajoutent de la fibre d'acacia pour les rendre beaucoup plus digestes et vous me demandez souvent quels sont les parfums que je conseille. Moi je suis une grande fan de chocolat, de café, même juste en shaker avec des glaçons, t'as l'impression de boire un CCML, un café glacé ou vanille parce que si jamais tu n'as jamais testé, c'est la plus polyvalente mais honnêtement tous les goûts sont top. Il y a vraiment que la cookies and cream qui pour moi a pas spécialement de valeur ajoutée par rapport à la vanille, mais sinon la spéculose dans les porridge elle est incroyable. Tropical smooth red berries pour mettre dans les smoothies, c'est vraiment bon. Mais un truc qu'ils font que je trouve super, si jamais tu sais pas quel parfum tu aimerais bien, si jamais tu es un petit peu perdu avec ce type de produit, ils proposent maintenant des discovery packs. Donc tu reçois chez toi divers échantillons avec divers parfums. Tu peux les inclure dans des recettes, tu peux les boire en shaker, voir si ça te convient. Comme ça par la suite tu peux acheter en plus grand format les parfums que tu as préférés. Vraiment moi je trouve que c'est une idée de génie de faire ça. Et la bonne nouvelle c'est que mon code affilié Caronola15 est également valable dessus. Donc il t'offre 15%. J'ai un code affilié, c'est-à-dire que je suis rémunérée en fonction des ventes qui sont faites avec mon code. Comme ça tu sais tout. D'ailleurs je suis tellement fière de travailler avec cette marque. C'est un produit que j'utilise quasiment quotidiennement, que je trouve hyper bien pensé. Je sais l'éthique qu'il y a derrière et vraiment ça me... Je suis trop contente quoi, voilà. Bref, j'espère que je t'ai pas trop perdue avec mes explications. Je te laisse maintenant avec les préparations. D'ailleurs, je t'ai pas dit, mais il y aura évidemment des sucrés et des salés. Pour cette première préparation, on va venir casser 2 œufs dans un bol, ça va nous servir comme base de protéines. J'ai mis également de la compote de pommes, honnêtement c'est parce que je vais la finir, sinon tu peux faire cette recette uniquement en ajoutant du yaourt façon skyr. 3 cuillères à soupe du coup à la place de 2, ça aussi ça fait un bon apport en plus.
J'ai ajouté 50 g de flocons d'avoine. Si tu préfères une version sans gluten, tu peux prendre des flocons de sarrasin ou de riz, du sucrant. Moi j'ai opté pour de l'arôme vanille, ça contient un petit édulcorant. Si tu préfères utiliser du sirop d'yakoun ou du sirop d'agave, tu peux également. Après 10 minutes à 180 degrés à l'air fryer, je viens placer pour la gourmandise un carré de chocolat blanc au centre, du lait de soja. C'est optionnel, mais j'aime bien la texture que ça apporte au gâteau. Et le lait de soja d'ailleurs est le lait végétal le plus riche en protéines. Moi j'aime beaucoup le manger soit à la sortie de l'air fryer ou attendre le lendemain. Donc je le prépare à l'avance et puis je le réchauffe un petit peu au micro-ondes. Ça fait une texture encore plus particulière, franchement c'est trop bon. On va maintenant partir sur une idée de repas du soir. Dans une poêle avec un petit peu d'huile d'olive, je viens faire revenir des lardons végétaux. Là, il y a plusieurs marques qui ont plusieurs compositions intéressantes ou pas. N'oublie pas de bien lire les étiquettes. Moi, j'ai utilisé ici ceux de la marque Vivera. Bon, pas pour ceux qui sont passés à côté. En France, il y a la marque La Vie qui a également une excellente composition. Comme source de glucides et en même temps de protéines, j'ai ajouté une boîte de pois chiches. J'ai fait revenir le tout avec le jaune d'un œuf, du sel, du poivre et du parmesan. J'ai rajouté des brocolis que j'ai fait griller à la air fryer. Fun fact, c'est un légume plutôt riche en protéines aussi. Ça me fait un genre de poêlé façon carbonara et tu peux très bien préparer ce plat en meal prep. Une mousse au chocolat pour le petit déjeuner, c'est ce qu'on va réaliser en mettant 30 g de graines de chia dans un blender. Elles ont la particularité d'être très riches en oméga 3 et en protéines. On blende le tout avec du lait végétal, du yaourt façon skyr et de la poudre de protéines goût chocolat. Ça va apporter un sérieux coup de boost, mais si tu ne souhaites pas en utiliser dans cette préparation, tu peux mettre du cacao et un sucrant de ton choix, des gouttes d'arôme, du sirop d'yakoun ou du sirop d'agave, pourquoi pas. Moi je trouve que le chocolat et les framboises ça se marie trop bien, donc j'ai ajouté une belle poignée surgelée ainsi que du granola pour le côté croquant. Et ça peut très bien se préparer en avance vu que ça se conserve plusieurs jours au frigo. C'est un super bon petit déjeuner, le fait de mixer les graines enlève un petit peu ce côté gélatineux. Je te recommande de tester cette préparation. Je sais que je t'ai déjà montré cette recette plusieurs fois dans mes vidéos vlog, mais comme c'est mon smoothie préféré du moment et que c'est un très bon moyen pour utiliser les poudres de protéines si jamais tu n'as pas d'idée, je voulais absolument l'inclure dans cette vidéo. Dans un blender, je mets divers fruits rouges, framboises et myrtilles la plupart du temps, une banane, cette fois-ci j'avais plus de surgelé, mais en général c'est ce que je préfère parce que la texture ressemble encore plus à une glace pour le smoothie, de la poudre de protéines, de l'eau, des graines de chia encore une fois pour les oméga 3. Je blende le tout et niveau des toppings, moi j'adore réajouter du granola et un beurre d'oléagineux au choix pour les bons lipides. Cette fois-ci c'était du beurre de noisette, mais je peux très bien mettre du beurre d'amande, du beurre de cacahuète. Là vraiment je me fais plaisir, je varie. Et ce smoothie est très riche en antioxydants. Ajouter de la poudre de protéines permet de faire du smoothie un vrai repas complet qui va te caler pendant longtemps. Après mon smoothie préféré, on va réaliser mon lunch favori du moment. Pour être honnête, c'est une recette que j'avais vue sur Instagram et depuis que je l'ai testée, je ne peux plus m'en passer, c'est incroyable. Je fais griller une tranche de pain complet. D'ailleurs, cette option est plus riche en protéines que le pain blanc. Toujours bon à savoir, en plus d'apporter des fibres. Dans du fromage râpé que je fais fondre dans une poêle, je viens casser un œuf. Des épices, là tu fais comme tu veux, moi j'ai pris sel, poivre, traditionnel, on prend pas de risque. Bon, une fois que ma tranche de pain est bien grillée, je rajoute du houmous et des crudités au choix. L'œuf qui est maintenant bien cuit avec le fromage qui est fondant. J'avais également fait des petits oignons grillés le week-end, donc je les ai rajoutés. De la sauce sriracha. Les protéines sont apportées par le fromage, par l'œuf, par le houmous, par le pain, vu qu'il y a, oui c'est un glucide, on est bien d'accord, mais il y a quand même un petit peu de protéines dedans si tu le prends complet. Franchement c'est une recette qui est juste incroyable, je te la conseille, mais qui est en plus de ça ultra équilibrée. Et pour pousser le tout, je te conseille même de la manger avec une petite soupe gourmande. On en est déjà à la dernière préparation, mon dieu que ça passe vite. Dans un bol, je viens placer du yaourt façon skyr, je mélange ça avec un œuf. Je commence toujours par mélanger une première fois ma préparation, comme ça elle est bien homogène.
quelques gouttes d'arôme. Encore une fois, tu peux prendre le sucrant de ton choix. Pour une version sans gluten, j'ai cette fois-ci opté pour de la farine de riz, mais tu peux prendre la farine de ton choix et j'ai ajouté des pépites de chocolat. Alors c'est une recette qu'on va passer au micro-ondes pour ne pas avoir de difficulté à le démouler. Moi je le transfère dans un bol qui n'a pas les bords sales et je le laisse 4 minutes à 800 watts. Cette préparation se démoule réellement sans difficulté, il faut juste attendre 1 à 2 minutes qu'il se rétracte sur lui-même, c'est ce qu'il va faire en refroidissant. Et j'adore ajouter des toppings, moi j'ai pris un kiwi, bon ça c'est plus pour la vitamine C. J'ai également mis du beurre de noisette pour l'équilibrer en lipides et tu as un genre de flan au micro-ondes, un bowl cake, tu l'appelles comme tu veux, mais je suis certaine que tu vas te régaler en le réalisant. En vrai, je te conseille de réaliser toutes les recettes de cette vidéo parce qu'elles sont toutes incroyables, plus incroyables les unes que les autres. J'espère sincèrement que ça t'a plu. Bon, l'introduction a déjà été très longue, donc je vais faire court sur la conclusion. Si ça t'a plu, je compte sur toi pour me laisser un pouce bleu comme d'habitude, t'abonner si tu es nouveau ou nouvelle et que tu as envie d'autres idées de recettes protéinées, équilibrées, d'autres inspirations tout court parce qu'il y a plein de pépites sur ma chaîne. Et n'oublie pas de me dire en commentaire laquelle de ces préparations tu as préféré, laquelle tu vas reproduire d'office. Voilà, on se retrouve sur Instagram pour des autres contenus exclusifs. En attendant, et comme d'habitude, prends soin de toi et sur ce, je te dis santé!